Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez FreeVapote. Aujourd'hui je vais vous parler des deux façons de vapoter, inhalation directe et inhalation indirecte. Ça va vous permettre de choisir votre matériel et de comprendre de quoi il s'agit. On va commencer par l'inhalation indirecte qui se fait en deux temps, remplir la bouche puis inhaler la vapeur. Pour bien comprendre le concept, rappelez-vous de vos premières taffes où vous n'avaliez pas la fumée, comme ça. J'ai juste rempli ma bouche et soufflé la vapeur, c'est ce qu'on appelle crapoter. A ce stade, la plupart des vapoteurs vont plus loin et inhalent la vapeur, c'est la deuxième étape. N'oubliez pas de respirer quand même. Passons à l'inhalation directe. Pour bien visualiser, imaginez que vous aspirez à travers une paille ou un embout de gros diamètre. En inhalation indirecte, ça ne fonctionne pas. On ne peut plus se contenter de remplir la bouche, l'aspiration conduira la vapeur directement dans les poumons. La bouffée peut et doit être beaucoup plus longue et le volume de vapeur inhalé plus conséquent. À l'idée d'aspirer directement dans les poumons, un signal rouge s'allume dans la tête du fumeur. Pourquoi ? Parce qu'il sait que sur une cigarette, une bouffée comme ça va générer de plus en plus de chaleur et sera de plus en plus âcre. Au final, ça arrache la gorge. Que se passe-t-il dans les faits avec une cigarette électronique ? Une bouffée longue ne génère pas de hausse de température. Au contraire, l'apport continu d'air refroidit la résistance. Du coup, la vapeur mélangée à l'air n'est pas agressive. Sur FreeVapote, lorsque vous choisissez votre matériel, vous trouverez toujours ces indications dans le descriptif du produit. Inhalation directe ou indirecte, voire polyvalent, qui permettra les deux en fonction de la résistance choisie. Le type d'inhalation est un critère important pour le choix du liquide. L'inhalation indirecte se prête plus facilement à des taux de nicotine élevés. En effet, en inhalation directe, le volume de vapeur important apporte trop de nicotine. Par exemple, lorsqu'en inhalation indirecte on utiliserait du 11 ou du 16 mg, en inhalation directe on utiliserait plutôt du 3 ou du 6. L'inhalation indirecte est sans aucun doute le moyen le plus économique de vapoter, car la consommation des liquides est bien moindre qu'en inhalation directe. La quantité de liquide consommée étant bien entendu proportionnelle à la taille du nuage généré. Vous voyez plutôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de choisir au mieux votre matériel et vos liquides. Je vous souhaite une bonne journée, bonne vape à tous.